Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, cette guidance, c'est que vous réserve votre mois d'octobre. Vous allez avoir le choix entre deux pierres. Le timecode sera en barre de description. Ne réfléchissez pas trop, la première pierre qui vous appelle, il y a de fortes chances que le message qui s'y trouve résonne avec vous. Alors, le premier choix est avec le quartz rose et le deuxième choix est avec l'amazonite. Voilà, écoutez, je vous retrouve tout de suite pour vous qui avez fait le choix du quartz rose. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1 avec le quartz rose, que vous réserve votre mois d'octobre? Allez, quelle est la couleur, sa tonalité? Qu'est-ce qui est là pour vous au mois d'octobre, pour vous qui avez fait le choix du quartz rose? Le chariot, écoutez, magnifique, les choses vont bouger, avancer. Il va être peut-être question pour certains de voyage, de mouvement, de déménagement, pourquoi pas. Mais on voit que vous allez, vous foncez, vous reprenez les rênes de votre vie et que vous foncez vers le succès avec l'énergie du chariot. Si vous aviez l'impression que les choses stagnaient jusque-là, j'ai envie de vous dire, au mois d'octobre, je sens une énergie très très vive, très feu. Ça va pulser, ça va vraiment déménager. Il y a des choses qui vont vous être révélées tout au long du mois d'octobre. Il y a peut-être l'idée et l'envie pour certains justement d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Mais en tout cas, il y a des découvertes. Vous partez, il y a peut-être des choses à découvrir, peut-être une formation à faire, aller peut-être vous former à quelque chose, vous voyez, avec ce livre. Une certaine connaissance aussi à acquérir, à moins que ce soit vous qui révéliez quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous verrez comment ça peut vous parler. Et ça peut permettre de débloquer les choses. Vous verrez. Allez, votre état d'esprit, quel est-il au mois d'octobre? À quoi vous aspirez? Quelle est votre force au mois d'octobre? Votre faiblesse, quelle est-elle votre faiblesse? Au niveau professionnel, qu'est-ce qui est là pour vous? Au niveau sentimental, au mois d'octobre. Et à la fin du mois, qu'est-ce qui est là pour vous? Allez, votre état d'esprit, bah oui, je sentais une énergie très feu, vous voyez le roi de bâton, donc c'est une énergie de feu, comme peuvent être les signes du lion, du bélier, du sagittaire. Vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de foncer. Oui, il y a vraiment un renouveau, on le voit avec l'énergie de la mort. Vous voyez, roulement de tambour, il y a vraiment quelque chose de... On va vous entendre, on va vous voir avec l'énergie du roi de bâton. Vous êtes un leadership, il y a vraiment l'idée d'être hyper motivé, hyper enthousiaste. On y va, on fonce avec cette énergie très feu et... il y a vraiment l'idée de vouloir voilà, entreprendre, foncer, aller vers ses rêves et vous allez oser. Il y a vraiment quelque chose de très très solaire, de très inspirant aussi pour vous ce mois-ci. C'est peut-être ça, c'est peut-être vous qui allez révéler quelque chose où il y a vraiment quelque chose qui se dévoile de vous. Et avec cette énergie de la mort, il y a vraiment une profonde transformation. La chrysalide se transforme en papillon. Vous êtes prêt à un nouvel envol. Vous êtes prêt à laisser tomber ce qui ne vous convient plus. Vous voyez, on rentre dans l'automne vraiment. Et les feuilles vont tomber des arbres. Et là, c'est pareil. Vous délestez de tous vos fardeaux, de tout ce qui vous empêchait justement d'avancer. Et on le sent, pour moi, qu'au mois d'octobre, il y a vraiment un allègement. Et ça va fuser. C'est une énergie très, très feu, très motivante, pleine de peps. Alors, vous aspirez à quoi? Justement, à sortir de votre cage, pour moi. À vous offrir de nouveaux horizons. Et pour ça, même s'il faut vous battre, vous allez vraiment vous imposer. On le voit avec ce roi de bâton, vous n'allez pas vous laisser enfermer, vous dicter votre loi par les autres. Il y a vraiment, peut-être qu'il y a vraiment, oui, à vous défendre vis-à-vis des autres qui pourraient vouloir vous maintenir dans cet état d'être prisonnier. Les gens n'aiment pas toujours forcément que vous sortiez ou que vous alliez vers vos rêves. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il peut y avoir de la jalousie, mais vous avez vraiment
enfin autour de vous, hein. Mais on voit, vous avez vraiment envie de sortir de la cage dans laquelle vous êtes, et il va falloir vous battre, et vous allez vous battre, hein, de toute manière pour justement aller vers vos rêves, vos projets, ce qui vous motive. Alors, quelle est votre force? Le cavalier de Pentacle, c'est que vous structurez, vous avancez lentement mais sûrement, vous structurez, vous analysez, vous planifiez. Il y a vraiment l'idée de vouloir bien faire, de ne louper aucune étape, de ne pas se précipiter pour pas, ce qui est paradoxal, on sent que vous avez envie de foncer, mais vous savez qu'il faut quand même un minimum de rigueur. Vous ne foncez pas tête baissée, c'est ça que je ressens, entre cette envie du chariot, comme je dis, qu'il y a un allant, il y a un peps, on le sent, il y a une détermination, mais elle est quand même hyper planifiée, hyper structurée. Il y a vraiment l'idée de savoir où on va. On ne fait pas n'importe quoi. On sait où on va, mais pas n'importe comment. Votre faiblesse, l'énergie du 5 de coupe, il peut y avoir quand même certaines nostalgies, certaines tristesses, certaines mélancolies. Voyez, vous êtes en pleine transformation avec la mort. Là aussi, l'énergie du 5 de coupe nous parle voilà, que quand il y a des deuils à faire, il y a des choses, des situations, des personnes à quitter, peut-être un travail, ça peut être aussi, et ça peut être un peu douloureux, un peu sensible, ça peut amener un peu de tristesse et de mélancolie. Là, on vous invite justement à ne pas rester coincé dans cette tristesse que la perte de certaines choses, de certains événements, de certaines personnes pourrait vous apporter. Ne pas rester coincé dans cette énergie. Vous pourriez stagner, ça pourrait vous enliser, ça pourrait vraiment, au pire, voilà, on voit cette femme, on ne sait pas si elle pourrait se noyer, j'ai envie de vous dire, mais il y a vraiment l'idée de ne pas se laisser happer par cette énergie. Alors au niveau professionnel, le 10 de coupe magnifique, il y a l'apothéose, et au niveau émotionnel, il y a vraiment une belle réalisation, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose auquel vous teniez, mais en tout cas au niveau professionnel, si voyez, si vous vous battez pour sortir du travail dans lequel vous êtes pour aller chercher un nouveau travail, on vous dit que là il y a des belles réalisations, hein, au niveau professionnel. Au niveau émotionnel, vous êtes comblé, vous trouvez le travail qui vous convient, vous trouvez votre famille professionnelle et celle qui vous permet de vous épanouir ce mois-ci. Ouais, il y a un grand coup de fouet dans ce que vous viviez jusqu'alors, et vous donnez un grand coup dans le passé, hein, magnifique. Hein. Vous passez à l'action, hein, au niveau professionnel. Voilà, il y a des changements, il y a une profonde transformation. Vous passez de... Je pense que pour certaines personnes, il y a un renouveau professionnel. Hein. Vous coupez court, vous dites adieu à quelque chose et vous passez à l'action et vous signez des contrats pour moi pour aller voir ailleurs. Vous voyez, il y a un passage, c'est l'histoire d'un pont. Ça peut être challengeant pour vous, mais vous savez très très bien comment driver les choses et vous savez très très bien comment y arriver avec ce cavalier de Pentacle qui a toutes les ressources à l'intérieur de lui pour y arriver. Hein. Et au niveau amoureux, magnifique, écoutez, le soleil, j'ai envie de vous dire, beaucoup d'épanouissement. Il y a quelqu'un, vous voyez, il y a quelque chose qui se révèle, peut-être qu'il y a peut-être un amoureux, une amoureuse qui se déclare, ou c'est vous qui vous déclarez. Vous avez vraiment peut-être envie de vous proposer une nouvelle page de votre vie. Peut-être vous avez envie comment dire, d'aller plus loin, d'officialiser une rencontre. En tout cas, au niveau amoureux, j'ai envie de dire, c'est le bonheur. Le soleil brille sur vos amours. Il y a vraiment un profond épanouissement, quelque chose de très très solaire. Hein, c'est magnifique. Et c'est peut-être ça qui va vous donner envie de vous engager plus loin avec une personne ou dans une relation. On va aller voir. Oui, on vous dit de vous exprimer, de ne pas porter de masque, d'être authentique, vrai, mais le soleil, de manière, il éclaire tout, hein, et de vous dévoiler. Dévoilez-vous, hein, c'est bien ce que le livre nous dit. Si vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'aimez, dites-le lui. Hein. Alors, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, il y a un profond regain de vitalité avec cet arbre, quelque chose qui s'ancre au niveau amoureux. En tout cas, il y a peut-être pour certaines personnes l'idée d'une guérison au niveau sentimental, quelque chose qui vous rend plus stable, beaucoup plus fort, avec une certaine vitalité. Oui, et les choses bougent. Il y a beaucoup de communication, hein, avec ce cavalier, une envie, voilà, que les choses avancent, aller plus loin, pour se promettre d'aller plus loin dans une relation, et beaucoup de courriers, beaucoup d'échanges, hein, magnifique. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le page de coupe. Un nouveau départ, tout en sensibilité, en douceur, en intuition. Vous voyez, je pense que ça peut être un mois au début très tumultueux, une envie d'avancer, une envie de beaucoup de peps. Et on revient en fin de mois, beaucoup plus de douceur, de créativité, d'intériorisation de tout ce que ce mois va vous apporter au niveau émotionnel. Peut-être une envie
comment dire, de temps de repos. Hein. On sent qu'à la fin du mois, l'énergie qui est très bouillonnante tout le long du mois se pose et peut-être envie de revenir à plus, comme je vous dis, à vos intuitions, à des moments de rêverie et d'introspection. Magnifique. Écoutez, je vais prendre une dernière carte pour ce mois d'octobre. Quel est le dernier message que vous auriez besoin d'entendre pour votre mois d'octobre? Alors, celle-ci, c'est invité, l'injustice. Laissez les déceptions de côté. Alors, votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Oui, c'est ce que je sens, à tenir au niveau amoureux. Il y a vraiment quelque chose de très lumineux qui est là, qui est d'épanouissement. Et on vous dit bien de laisser les déceptions derrière vous, les deuils pour moi, voyez. Ne restez pas dans quelque chose de mélancolique. Il y a vraiment quelque chose qui guérit et qui vous permet d'avancer ce mois-ci. Écoutez, magnifique, dites-moi comment cette guidance résonne, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs. Je vous réserve votre mois d'octobre, vous qui avez fait le choix de l'Amazonite, le choix numéro 2. Qu'est-ce qui est là pour vous au mois d'octobre? Quelle est la couleur, la tonalité de votre mois? Le magicien, magnifique. Il dit d'un nouveau départ, puisque c'est la carte numéro 1 des arcanes majeures. Vous allez vous rendre compte que vous avez tous les outils à l'intérieur de vous pour pouvoir entreprendre ce nouveau départ. Le magicien, il est dans la loi de la résonance. Donc ce sur quoi vous êtes focus, vous allez le vibrer, donc le manifester avec le magicien. C'est une carte qui est gouvernée par Mercure. Mercure nous parle de communication, de mouvement, de quelque chose qui bouge. Donc là, il y avait une envie de bouger, que de dire les choses, d'avancer, hein, une envie très concrète d'avancer, de peut-être des petits déplacements qu'il pourrait y avoir pour vous au mois d'octobre avec ce magicien. Mais on voit que voilà, vous êtes dans cette envie de... la carte numéro 1, d'y aller, on y va, on fonce, c'est go, c'est le bon moment. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là avec cette carte du magicien. Il est temps, voilà, d'oser parcourir le monde, d'oser manifester vos rêves. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Avec la carte de l'homme, voilà, on est dans une énergie yang, donc on vous dit de passer à l'action. Il est temps de passer à l'action, hein, d'entreprendre. Vous avez, comme je vous dis, vous avez tout entre les mains pour réussir. Hein. Allez, on y va. Ce que j'entends, vous avez la force nécessaire pour y arriver. Allez. Au niveau de votre état d'esprit au mois d'octobre, à quoi vous aspirez au mois d'octobre? Quelle va être votre force? Écoutez, les cartes, on vous parle. Quelle va être votre force? Quelle va être votre faiblesse au mois d'octobre? Au niveau professionnel, qu'en est-il pour vous? Au niveau sentimental, et comment vous finissez le mois d'octobre? Dans quelle énergie? Ok, alors votre état d'esprit, on voit hein, le chariot, c'est exactement ça. Vous avez envie d'avancer vers vos rêves. Le 9 de coupe, c'est toujours un rêve qui se réalise. Vous allez y aller lentement mais sûrement. Comme je vous dis, il est temps de foncer, de passer à l'action, d'entreprendre, voilà, avec ce chariot, de laisser le passé derrière vous et de vous proposer quelque chose qui est plus en lien avec qui vous êtes aujourd'hui et surtout d'aller chercher ce 9 de coupe qui nous parle d'une belle réalisation au niveau de vos rêves, de vos envies, de vos projets. Donc j'ai envie de vous dire, ça va être un mois où ça va déménager, vous allez vraiment prendre justement les rênes de votre vie. Et vous allez vraiment passer à l'action. Vous allez poser un pas là, un jour après l'autre, mais ça va bouger, ça va avancer. Alors, vous aspirez à quoi? Le 8 de coupe. À quitter justement, pour aller chercher ce 9 de coupe, à quitter un état émotionnel dans lequel, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo, vous n'êtes plus comblé, pour aller vous proposer quelque chose voilà, qui vous épanouit, qui vous rend heureux, heureuse. Il y a vraiment l'idée de, peut-être pour certains, de quitter un travail, de quitter un compagnon, une compagne, de quitter un lieu de vie dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Il y a vraiment, vous voyez, l'idée d'une traversée là, tout au long du mois d'octobre. Il y a vraiment, comme je vous dis, d'aller chercher ce qui vous fait vibrer. Parce que émotionnellement, vous n'êtes pas comblé. Et ça va être vraiment votre leitmotiv. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense que vous savez très bien qui vous êtes. Vous savez surtout ce que vous ne voulez plus. Et ce que vous ne voulez plus, vous êtes prêt ou prête à le laisser derrière vous. Et ça, c'est vraiment ce qui va vous motiver tout au long du mois d'octobre. Alors, votre force, le page de bâton, un nouvel élan, une nouvelle motivation, une envie de découvrir, d'explorer. Et vraiment de contacter la joie de votre enfant intérieur qui n'a pas peur d'oser. Il y a vraiment quelque chose de très spontané, de très
très juvénile avec cette carte, mais une envie de... Vous allez faire preuve de curiosité. Hein, et vous voyez, le magicien est gouverné par Mercure, l'énergie de Mercure est dans cette énergie, une envie de curiosité, une envie d'en savoir plus, une envie de... Vous voyez, on voit cet enfant-là qui tient une loupe, une envie de, voilà, d'aller explorer des contrées que vous n'avez pas encore faites. Il y a vraiment beaucoup de joie, de peps, d'allant, hein, c'est magnifique. Vous avez vraiment une envie de créativité et de, voilà, de savoir que le matin vous avez envie de vous lever pour quelque chose qui vous enthousiasme. Il y a vraiment cet ordre, quelque chose de cet ordre-là. Alors votre faiblesse, comment dire, je trouve plus le mot. Le pendu, votre faiblesse, peut-être qu'on va vous demander d'accepter que parfois les choses peuvent se bloquer dans le courant du mois d'octobre, ou peut-être ne pas être comme vous espériez. On vous dit de renverser la situation, de renverser la façon dont vous regardez les choses. Si les choses bloquent au cours du mois, j'ai envie de vous dire, c'est tout à sa raison d'être. C'est peut-être pour vous proposer quelque chose d'encore plus grand que ce que vous avez imaginé. Mais là, on vous dit que si les choses bloquent, eh bien d'accepter la situation, de ne pas aller en force. C'est ce que je ressens. On vous dit de passer à l'action, mais pour moi, peut-être à un moment donné, de faire un switch sur la façon dont vous envisagez d'aller chercher vos rêves. Il y a vraiment peut-être voilà, un lâcher-prise aussi, peut-être de ne pas vous préoccuper de savoir comment faire ci, comment faire ça, vouloir tout planifier. C'est ça, oui, c'est ça, je pense que c'est... ce que je ressens, c'est peut-être une envie de lâcher le contrôle, parce que vous avez envie d'avoir la certitude que où vous allez, d'avoir tout planifié, d'avoir des certitudes sur l'avenir, et là, le pendu vous invite vraiment à lâcher prise pour moi. J'ai envie de vous dire, suivez vos rêves, suivez vos envies, le comment, c'est pas vous qui vous en occupez, c'est l'univers, c'est le divin, vous l'appelez comme vous voulez. Là, il y a vraiment un grand lâcher prise. Alors au niveau professionnel, le 8 de Pentacle, vous allez faire ce qui vous convient, hein. Vous allez avoir envie d'aller sur un projet qui vous motive. Vous allez vraiment être hyper focus au niveau professionnel parce que ce travail que vous faites vous plaît. Et peut-être que justement le nouveau départ, si c'est au niveau professionnel et que les rêves que vous avez envie de vous promettre avec ce 9 de coupe, c'est justement de faire des choses qui vous plaisent. Et c'est pour ça, pour certains, ça va être vraiment de quitter un travail dans lequel vous ne vous plaisez plus pour faire quelque chose qui vous tient à cœur avec ce 8 de Pentacle. On voit que vous y prenez beaucoup de plaisir. C'est l'idée au niveau professionnel que vous ne faites pas un travail alimentaire. Vous faites quelque chose qui vraiment vous passionne avec le 8 de Pentacle. Donc je pense que pour certaines personnes c'est clair. Vous quittez un travail ce mois-ci pour aller vous proposer quelque chose qui est plus enclin à l'heure d'aujourd'hui avec vos compétences, avec ce qui vous met en joie, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est la fin d'un chemin de croix. Pour certaines personnes, quelque chose qui a été dur, difficile au niveau professionnel, on vous dit de garder confiance. Si vous avez vraiment envie de changer de travail, les choses pour moi bougent, hein, comme je vous dis. Arrêtez de mouliner dans votre tête, hein. Ne laissez pas votre mental vous dire que vous n'allez pas y arriver. On vous dit d'avoir confiance, c'est bien ça. Et justement, de ne pas laisser vos peurs, votre mental vous dire « je ne vais jamais y arriver à faire ce que j'ai envie, c'est pas pour moi ». Il y a vraiment... laissez votre auto-saboteur dehors, parce que les cartes sont belles, j'ai envie de vous dire, ça bouge. Il y a peut-être comme ça, voilà, lâcher prise sur comment ça peut arriver. Il y a vraiment un grand lâcher prise. Communiquer, on vous dit bien de communiquer, de sortir, c'est ce qui va vous permettre, votre réseau social va vous permettre justement d'aller de l'avant. Peut-être c'est auprès de votre réseau social que vous allez trouver le soutien nécessaire pour justement initier ce changement au niveau professionnel. Alors au niveau sentimental, écoutez, le 4 de bâton qui est juste magnifique. Au niveau sentimental, il y a une très grande stabilité. Vous fêtez quelque chose à la maison, justement, c'est peut-être de fêter un emménagement avec quelqu'un, avec quelqu'une, peut-être fêter une crémaillère. En tout cas, vous faites la fête, vous êtes dans des invitations. Il y a beaucoup de plaisir, une grande stabilité, beaucoup de joie à la maison, beaucoup de bonheur, c'est ça que je ressens, hein. Peut-être pour certains, quand je vois ce bonheur, justement, c'est justement de trouver un petit nid pour pouvoir emménager ensemble. Il peut être question de déménagement pour certaines personnes.
Au niveau amoureux, peut-être l'idée pour certaines personnes de se proposer de vivre ensemble. En tout cas, au niveau amoureux, voilà, il y a une stabilité. Il y a beaucoup de chance, des coups du hasard. Peut-être que si vous êtes célibataire, il se peut que vous rencontriez vraiment quelqu'un, vous allez dire, mais c'est vraiment du hasard, il y a des synchronicités. En tout cas, ça bouge. Il y a vraiment le bonheur qui s'invite à la maison pour vous et ça bouge. Mais il y a vraiment l'intervention du destin pour vous. On vous dit de vous exprimer, de ne pas porter de masque, d'être vrai, authentique au niveau sentimental. Bah, magnifique, le soleil. Comme je vous dis, c'est l'épanouissement, le bonheur à la maison. Beaucoup de choses qui s'éclairent, mais surtout beaucoup de bonheur. Magnifique. Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois, l'énergie de la lune. Peut-être une énergie tout en douceur, en inspiration, en imagination. Ce qui me vient aussi quand on voit cette pieuvre, ne vous laissez pas rattraper par vos peurs. Là, on les voit quelles sont là les peurs. Ne vous laissez pas happer par ces peurs-là. Il y a quelque chose qui demande à être éclairé, peut-être quelque chose qui est en gestation à la fin du mois, quelque chose qui va demander à ce que vous mettiez plus de lumière. Mais je sens quelque chose aussi d'assez doux avec cette lune. Il y a vraiment quelque chose voilà, de très féminin qui peut être là. Et puis connectez-vous à vos rêves, à vos intuitions. C'est ce que je ressens à la fin du mois. Il y a peut-être des messages pour vous. Allez, on va demander un dernier message d'ailleurs que vous auriez besoin d'entendre pour votre mois d'octobre. Quel message vous avez besoin d'entendre? L'ami. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Acceptez-vous déjà, soyez votre meilleur ami, acceptez toutes les choses qui sont là pour vous, aimez-vous, j'ai envie de vous dire, et le soleil brille, ne laissez pas votre mental interférer. Magnifique, un beau mois pour moi de commencement, d'aller vers vos rêves. Dites-moi en commentaire comment vous le passez d'ailleurs votre mois d'octobre, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.